Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce dimanche des Rameaux, au début de la grande semaine, la semaine sainte, qui va nous conduire dans 8 jours jusqu'à la solennité, à la fête de Pâques. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est celui de la Passion que nous connaissons bien. Et vous savez qu'un petit passage est lu au tout début de la célébration, au moment de la bénédiction des Rameaux, et puis après, à la place de l'évangile, comme chaque dimanche, nous avons la Passion selon saint Luc. Le premier petit passage qui nous est donné, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem avant la grande semaine, où la foule des disciples qui est rassemblée avec des rameaux à la main ou des palmes à la main exulte et dit « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ». C'est la démarche que nous allons faire au début de la célébration, en ce dimanche des Rameaux, où nous allons entrer après la bénédiction solennelle des Rameaux, nous allons entrer en procession dans l'église en chantant et en acclamant le Seigneur qui rentre à Jérusalem pour y vivre sa passion. Il va donner sa vie par amour pour nous. Le fait de prendre des rameaux dans la main n'est pas un geste magique ou superstitieux, c'est un geste de foi. Et si nous, 2000 ans après, nous avons des rameaux, le plus souvent du buis ou des palmes, que nous tenons à la main, rameaux qui viennent d'être bénis, et quand nous les tenons à la main et que nous les levons, en fait, nous proclamons que Jésus est le Seigneur, qu'il est vraiment le Messie, qu'il est le Sauveur du monde. Et donc, c'est un acte de foi que nous faisons, chacun et chacune, personnellement et communautairement, au début de cette Semaine Sainte. Et cet acte de foi, nous pouvons le prolonger, puisque ces rameaux qui ont été bénis, nous pouvons les prendre et les rapporter chez nous. Et puis après, durant la célébration, nous allons écouter la Passion selon saint Luc. Le vendredi saint, nous écouterons la version chez saint Jean, mais aujourd'hui, c'est la version de saint Luc. Je vous invite simplement, durant cette célébration et peut-être durant toute cette semaine sainte, à regarder et à accompagner le Seigneur. Nous allons vivre jour après jour, depuis cette entrée solennelle à Jérusalem jusqu'à la résurrection, nous allons accompagner le Seigneur. Et je nous invite pour intérioriser cette démarche, pour vivre avec le Seigneur cette semaine, malgré toutes nos occupations, peut-être de fixer notre regard sur son visage. Visage de celui qui rentre sous les acclamations aujourd'hui, visage de celui qui va manger la dernière scène avec ses apôtres et qui va instituer l'Eucharistie. Visage de Jésus qui vient laver les pieds de ses apôtres, de ses amis, comme un serviteur qu'il est. Visage de Jésus au jardin des Oliviers, avec la crainte qui le saisit profondément. Jésus qui est arrêté, le visage de Jésus sur lequel on va cracher, qui va être humilié, bafoué. Visage de Jésus humilié. Visage de Jésus qui porte sa croix en sortant de Jérusalem sous les quolibets de la foule, dans une souffrance terrible. Visage de Jésus sur la croix. Visage d'amour qui donne sa vie par amour pour chacun et chacune d'entre nous. Visage de Jésus mort sur la croix et qui est mis au tombeau. Et puis le visage resplendissant de Jésus au matin de Pâques. Visage du Christ ressuscité qui vient nous ouvrir le ciel, qui vient nous sauver, qui vient nous annoncer cette bonne nouvelle. Alors que cette semaine sainte, pour chacun et chacune d'entre nous, soit un moment spirituel fort d'accompagnement du Seigneur, de l'accompagnement dans sa passion, ce moment suprême où le Seigneur donne sa vie par amour pour nous. Bonne semaine sainte.